dream. Cause we don't be satisfied for what we have. We have different dreams in our life. Dream of getting rich, being famous, being scholars and see. We dream those ordinary dreams, forgetting that one day we'll leave this world. We will go with no dream, yeah. Sorrowful, yeah. My biggest dreams to see you. See you, my wish, but no one is like you. I wish to see you. See you, be my wish, but no one is like you. And I wish to face the perfect and be with you in joy. I dream of freedom, I dream of peace of mind, I dream of love, supernatural love, and everything I have makes me long for more. And the more that I have, the more I long for more. So this makes me realize that this world will never satisfy my heart, no matter how much I obtain. So my dream for Jannah grows day by day, and I pray to Allah to guide me all the way till I make it to His paradise. The home of biggest dreams to see you. I wait to see you. And be with Him in on this side, we are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from the never take fire with you when you go. Your words will never fall, never. Relatives will say no. Only your deeds will do you good or bad. So now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will my biggest dreams to see you. See you, be my friend, but no one is like you. I wish to see you. See you, be my friend, but no one is like you. And I wish to face the prophet. I wish to face the prophet. Be with him in Jannah. I wish to see you. See you, be my wish, but no one is like you. And I wish to face the prophet and be with him in Jannah. On this side, we are just passing by, like a river from the mountain, and never can water turn back to the town. We dream the dreams that can never save us from the never take fire. Your words will never fall, never. Relatives will save you. Only your deeds will do you good or bad. So now is the best time to work for your Jannah. Remember Allah, He will remember. My biggest dreams to see you. See you, be my friend, but no one is like you. I wait to see you. See you, be my friend, but no one is like you. And I wish to face
Et maintenant, je passe à mon moment préféré de la journée. Ce petit moment que je n'arrive pas toujours à faire, malheureusement. Mais c'est un moment où je ne fais absolument rien. Rien de chez rien. Je ne fais que méditer sur la création d'Allah. Je pense à notre Seigneur, le glorieux, le majestueux, le grandiose. Et je regarde toutes ces créations autour de moi, dans la nature, comme je peux, même chez moi, même un petit rayon de soleil qui entre chez moi. Je regarde toute la création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je pense à lui, je me rapproche de lui comme ça. Et c'est comme ça que je vous recommande de faire de temps en temps, quand vous pouvez. La méditation est très importante. La méditation a pour but de construire consciemment en soi la présence d'Allah, c'est-à-dire d'établir une connexion entre soi et Allah subhanahu wa ta'ala, entre notre cœur et Allah subhanahu wa ta'ala. La muraqaba signifie la méditation. La muraqaba, elle aide ainsi à se rappeler de manière constante qu'Allah nous voit, qu'il nous entend et qu'il est avec nous en permanence. Ceci conformément au hadith qui évoque la notion d'ihsan, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a déclaré « Al-ihsan consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car même si tu ne le vois pas, lui te voit. Tu dois faire comme s'il était là, vraiment, pour vraiment créer ce lien, cette relation entre toi et notre Seigneur. » Vous n'êtes pas habitué à méditer, c'est très simple. Déjà, trouvez-vous un endroit calme où vous êtes seul. Un endroit, ça peut être à l'extérieur, ça peut être à l'intérieur, un endroit où vous vous sentez en sécurité. Pensez à chaque bénédiction qu'Allah nous a accordée, à commencer par notre propre existence. Allah a pensé à moi, il m'a créé et il m'a donné l'opportunité d'être avec lui pour toujours, de parler avec lui, de le voir, etc., etc. Au milieu de beaucoup d'autres créatures, Allah a choisi de me créer. Quelle immense preuve d'amour. Je me dois d'être reconnaissant envers lui. Pensez aux bienfaits qu'Allah nous a donnés, à ce qui nous entoure, toutes les choses magnifiques créées par Allah, les dons qu'il nous a octroyés, le plus grand d'entre eux étant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis de nous avoir gratifiés de la foi. Quel honneur d'être musulman. La santé, les parents, l'entourage, la famille, les enfants, avoir appris le dîn. Pensez à tout cela, puis remerciez Allah. Demandez à Allah de vous guider, de vous aider à prendre les bonnes décisions dans le domaine religieux et dans le domaine de la vie d'ici-bas. Demandez que cette aide soit continue jusqu'à votre mort, de mourir avec la foi et avec son plein agrément. Toujours lui demander de ne pas vous laisser mourir sans qu'il soit satisfait de vous. Et faites ça chaque jour. Peut-être pas tous les jours, mais l'idéal, ce serait tous les jours. Mais faites ça autant de fois que vous pouvez. Vous allez voir que si vous faites ça chaque jour, de toute façon, vos journées seront illuminées. Merci d'avoir visionné la vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.